Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du passé composé, de sa construction et de son utilisation. Voici une carte postale de Montpellier. Coucou la famille, on a passé quelques jours sous le ciel bleu de Montpellier. On est allé dans des endroits magnifiques. On s'est régalé du début à la fin. Prenez soin de vous. Gros bisous de nous deux. Dans ce texte, on peut observer trois constructions différentes. La première se fait avec l'auxiliaire avoir et le participe passé. On a passé quelques jours. La deuxième se fait avec l'auxiliaire être et le participe passé. Attention, avec l'auxiliaire être, le participe passé va s'accorder au féminin et au pluriel. Enfin, nous avons ici un verbe pronominal, se régaler. Il se construit également avec l'auxiliaire être et le participe passé va s'accorder au féminin et au pluriel. Le passé composé est donc construit avec deux parties, un auxiliaire et un participe passé. Il y a trois situations. La majorité des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Une liste de 14 verbes et les verbes composés utilisent l'auxiliaire être. Et enfin, les verbes pronominaux sont également construits avec l'auxiliaire être. Être et avoir sont des auxiliaires, mais ils sont également des verbes qui ont une forme au passé. Le verbe être, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été ou ils ont été. Avoir eu, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu ou ils ont eu. Exemple. J'ai été en retard ce matin. Tu as été malade. Elle a été au cinéma. On n'a pas été au restaurant. Nous avons été à l'école. Vous avez été rapide. Ils ont été contents de nous voir. Avoir. J'ai eu trop chaud. Tu n'as pas eu de problème. Il a eu un beau cadeau. On n'a pas eu de chance. Nous avons eu peur du chien. Vous avez eu beaucoup de réunions. Elles ont eu faim. Nous allons voir certains verbes courants qui sont regroupés par sonorité pour le participe passé. Par exemple, ici, il se termine avec le son i. Apprendre, appris, prendre, pris, comprendre, compris, surprendre, surpris. Regardons un exemple. Réponse. J'ai appris l'anglais à l'école. J'ai compris tout ce que tu as dit. J'ai pris des photos. Elle m'a surpris quand elle m'a annoncé la nouvelle. Le verbe mettre, mis, permettre, permis, finir, fini, choisir, choisi. Exemple. Réponse. Le dinosaure a mis des lunettes de soleil. Il n'est pas permis d'utiliser le portable. Il a fini son travail. Elle a choisi le homard. Maintenant, des participes passés qui terminent avec le son U. Savoir, su, pouvoir, pu, devoir, dû, voir, vu, recevoir, reçu. Regardons un exemple. Réponse. J'ai su parler chinois, mais j'ai tout oublié. Il a vu un film à la télé. Nous avons reçu votre mail. Il n'a pas pu arriver à l'heure. Son patron l'a appelé, il a dû partir immédiatement. Enfin, des participes passés qui terminent avec le son R. Ouvrir, ouvert. Découvrir, découvert. Souffrir, souffert. Offrir, offert. Regardons des exemples. Réponse. Elle a ouvert la fenêtre. Christophe Colomb a découvert les Amériques.
Elle a beaucoup souffert quand il est parti. Mes amis m'ont offert un cadeau pour mon anniversaire. Voici certains mots que vous pouvez rencontrer et qui vont impliquer du passé composé. Hier, avant-hier, il y a un an, il y a 2 semaines, ce matin, cet après-midi, cette année, la semaine dernière, le mois dernier, ou des mots du changement, tout à coup, soudain, jusqu'au moment où, ou enfin des mots de la chronologie, premièrement, d'abord, puis, ensuite, après. Par exemple, hier, je suis allée en cours. J'ai déménagé il y a 1 an. Ce matin, je me suis levée à 8 heures. J'ai été malade le mois dernier. Le passé composé indique une action ponctuelle, unique ou un changement. Donc il est important de reconnaître les mots qui vont impliquer l'utilisation du passé composé. Les participes passés. Il n'y a pas de règle logique, il faut les mémoriser. Ici, je vous ai regroupé les participes passés par terminaison identique. Alors, dans la première colonne, ce sont des règles qui sont toujours vraies. Les verbes du premier groupe qui terminent en ER vont toujours avoir un participe passé qui termine en E. Aller, je suis allé, acheter, j'ai acheté, préférer, j'ai préféré. Les verbes du deuxième groupe, comme par exemple finir, vont toujours terminer en I. Finir, j'ai fini, réussir, j'ai réussi, choisir, j'ai choisi. Les verbes qui terminent en rire vont terminer en R, comme ouvrir, j'ai ouvert, souffrir, j'ai souffert, offrir, j'ai offert. Regardons la troisième colonne. Les verbes en war vont toujours terminer en U. Croire, j'ai cru, falloir, il a fallu, voir, j'ai vu, pouvoir, j'ai pu, recevoir, j'ai reçu, savoir, j'ai su. Et les verbes qui terminent en indre vont toujours avoir le participe passé en un, comme éteindre, j'ai éteint, craindre, il a craint, joindre, j'ai joint. La colonne du milieu, vous avez 2 options, soit le son final est I, soit le son final est U. Alors les verbes qui terminent en IRE, comme écrire, j'ai écrit, dire, j'ai dit, faire, j'ai fait, lire, j'ai lu. D'autres verbes qui terminent en ir, mais du troisième groupe. Partir, je suis parti, tenir, j'ai tenu. Et enfin, les verbes qui terminent avec re. Mettre, j'ai mis, prendre, j'ai pris, tendre, j'ai tendu, perdre, j'ai perdu. Vous pouvez regarder une autre vidéo que j'ai faite sur la formation des participes passés des verbes que vous devez absolument connaître. Attention à votre prononciation. Au présent, le E final ne se prononce pas. Je parle. Passé composé, j'ai parlé. Je joue, j'ai joué. Je téléphone, j'ai téléphoné. Je travaille, j'ai travaillé. J'étudie, j'ai étudié. La dernière syllabe en français est la plus forte. J'ai parlé, j'ai joué, j'ai téléphoné, j'ai travaillé, j'ai étudié. La forme négative. Ne pas va se placer autour de l'auxiliaire. J'ai travaillé toute la journée, je n'ai pas travaillé toute la journée. J'ai parlé en anglais, je n'ai pas parlé en anglais. Je suis allé à la plage, je ne suis pas allé à la plage. Il a pris des billets pour Paris, je n'ai pas pris de billets pour Paris. Vous avez découvert le secret, vous n'avez pas découvert le secret. Nous sommes partis tôt, nous ne sommes pas partis tôt. Les adverbes, ils se placent entre l'auxiliaire et le verbe. J'ai beaucoup travaillé ou je n'ai pas beaucoup travaillé. Elle a peu parlé, elle n'a pas peu parlé.
Vous avez souvent visité Paris. Vous n'avez pas souvent visité Paris. Ils ont déjà compris. Ils n'ont pas encore compris. On utilise le passé composé pour parler de ses expériences. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà allé en Chine? Oui, j'y suis déjà allé. Non, je n'y suis pas encore allé. Non, je n'y suis jamais allé. On peut poser d'autres questions comme est-ce que vous avez déjà raté un train? Est-ce que vous avez déjà pleuré au cinéma? Est-ce que vous avez déjà chanté en public? Certains verbes utilisent l'auxiliaire être. Donc, première situation, une liste de 14 verbes. Ces 14 verbes sont une base. Il existe d'autres verbes construits sur cette base. Par exemple, le verbe venir peut se transformer en devenir, revenir, survenir, parvenir, etc. Voici les 14 verbes. Aller, je suis allé. Venir, je suis venu. Entrer, je suis entré. Sortir, je suis sorti. Arriver, je suis arrivé. Partir, je suis parti. Monter, je suis monté. Descendre, je suis descendu. Naître, je suis né. Mourir, je suis mort. Passer, je suis passé. Rester, je suis resté. Tomber, je suis tombé. Retourner, je suis retourné. Voici certains exemples. Je suis partie en décembre. Tu es rentrée à la maison. Elle n'est pas sortie du magasin. Nous sommes allés au supermarché. Vous êtes nés un dimanche. Ils ne sont pas restés en ville. Elles ne se sont pas ouvertes. Je vous rappelle que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. Avec le féminin, vous rajoutez un E. Parfois, elle ne se prononce pas. Elle n'est pas sortie. Mais par exemple, elle est morte. On prononcera la dernière consonne. Pluriel. Nous sommes allés, ils ne sont pas restés. On ne prononce pas le S, mais on l'écrit. Et le féminin pluriel, nous allons rajouter ES. Par exemple, elles ne se sont pas ouvertes. Deuxième situation, les verbes pronominaux. Par exemple, le verbe laver. Je me suis lavé. Tu t'es lavé. Elle s'est lavée. Il ne s'est pas lavé. Nous nous sommes lavés. Vous vous êtes lavés. Ils se sont lavés. Elles ne se sont pas lavées. Ils suivent toujours la même construction. Sujet, ne, pronom réflexif, auxiliaire, pas et participe passé. Je ne me suis pas rasé. Tu ne t'es pas levé. Il ne s'est pas occupé. Elle ne s'est pas énervée. On ne s'est pas inquiété. Nous ne nous sommes pas excusés. Vous ne vous êtes pas trompés. Ils ne se sont pas arrêtés. Elles ne se sont pas transformées. Attention, il y a des cas doubles. Certains verbes autorisent l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir. Nous allons voir dans quelle situation. Observez ces deux phrases. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. On utilise l'auxiliaire avoir. Par où es-tu passé pour entrer dans l'université? Je suis passé par l'entrée à côté du restaurant universitaire. Ici, le même verbe passer, mais l'auxiliaire sera être. Alors, comment utiliser avoir? Comment utiliser être? Voici une liste de verbes qui autorisent les deux auxiliaires. Le verbe monter. Je suis monté sur la tour Eiffel. J'ai monté les valises au grenier. J'ai monté les valises. J'ai monté quelque chose. Il y a un complément direct. Auxiliaire avoir. Descendre. Je suis descendu à la cave ou j'ai descendu les escaliers à toute vitesse. J'ai descendu la montagne. Entrer. Je suis entré dans la maison ou j'ai entré un mot-clé dans le moteur de recherche. Je suis rentré chez moi ou j'ai rentré la voiture dans le garage.
Le verbe sortir, je suis sorti ou j'ai sorti les poubelles. Retourner, je suis retourné sur les lieux de mon enfance. Je suis retourné, retourner veut dire aller encore une fois. Avec l'auxiliaire avoir, j'ai retourné la crêpe dans la poêle. Avec l'auxiliaire avoir, retourner signifie que quelque chose va changer de côté. Passer, je suis passé vers 16 heures ou j'ai passé du temps avec eux. Repasser, je suis repassé 1000 fois à cet endroit pour le revoir. Donc avec l'auxiliaire être, c'est passer encore et encore. Avec l'auxiliaire avoir, j'ai repassé cette chemise avec un fer trop chaud. C'est toujours cette action de repassage. Le verbe change complètement de sens. Regardez l'exemple. Elle monte les livres au 2e étage. Oups, j'ai oublié le U. Elle monte par l'ascenseur. Ici, la première phrase, va-t-elle utiliser au passé l'auxiliaire être ou avoir? Et la deuxième phrase? Regardez, au passé, elle a monté les livres au 2e étage. Pourquoi? Auxiliaire avoir parce qu'elle a monté quoi? Les livres. Les livres est un complément direct, donc on utilise l'auxiliaire avoir. Elle est montée par l'ascenseur, on utilise l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce qu'elle est montée elle-même, elle n'a rien monté. Observez aussi la préposition par. Quand il y a une préposition, le complément est indirect, donc on utilise l'auxiliaire être. Deuxième exemple. Ils sortent de la salle, ils sortent la voiture du garage. Alors, au passé, quel auxiliaire allez-vous utiliser? Ils sont sortis de la salle. Vous avez la préposition de. Ils sont sortis eux-mêmes. Auxiliaire être. Ils ont sorti la voiture du garage. Ils ont sorti quelque chose. La voiture. Et donc, le complément est direct, vous utilisez l'auxiliaire avoir. La chose la plus complexe au passé composé, c'est l'accord du participe passé. Donc, je vous rappelle que il est obligatoire avec l'auxiliaire être. Le masculin pluriel utilisera le S, féminin le E et féminin pluriel ES. Aline est montée dans le train. Les filles sont allées à Paris. Les élèves sont entrés dans la classe. Sylvie s'est couchée il y a 1 heure. Le participe passé ne s'accorde pas avec avoir, sauf si le complément le précède. Regardez, j'ai pris les clés. Les clés, c'est féminin. Le participe passé ne s'accorde pas. Le complément est après le verbe. Si le complément est avant le verbe, ce sont les clés que j'ai prises dans le tiroir. Je vais accorder le participe passé avec le complément. Si le complément est un pronom personnel, je les ai prises dans le tiroir. Les sont les clés féminins, donc je vais mettre le féminin pluriel. J'ai écrit la lettre. Je n'accorde pas. C'est la lettre que j'ai écrite. J'accorde. La lettre est avant le verbe. Je l'ai écrite ce matin. Le, c'est la lettre. J'ai présenté les objectifs. C'est un pluriel, mais on n'accorde pas. Il est après le verbe. Ce sont les objectifs que j'ai présentés. On va accorder le participe passé. Je les ai présentés à la réunion. Les objectifs placés avant le verbe, je vais accorder. À vous. Que s'est-il passé avant? Essayez de formuler des phrases au passé composé. Par exemple, il s'est cassé la jambe. Que s'est-il passé? Par exemple, il a perdu son travail. Que s'est-il passé? Par exemple, il est tombé de son vélo et il s'est fait mal. Que s'est-il passé avant? La police a arrêté le criminel. Que s'est-il passé avant?
Ils ont participé à une compétition sportive. Voilà, vous savez tout du passé composé.